la formation. Donc Microsoft, j'en ai parlé, Adobe aussi. Donc je disais que Google Apps arrive en force avec sa suite traditionnelle, donc, qui s'appelle aujourd'hui Google Apps Suite, mais aujourd'hui avec des outils pour l'éducation, notamment Google Classroom, et puis une intégration avec les Chromebooks. Donc ils fournissent des solutions à des prix tout à fait accessibles en matière de tablettes et combinées tablettes PC. Et puis les gros intervenants, c'est aujourd'hui aussi les grandes universités donc, et les MOOC. Voilà, donc aujourd'hui on a des gros intervenants qui sont là et donc qui changent un peu la donne en matière de formation en ligne. Donc ça il faut, je pense aussi, bien en tenir compte. Alors Google Suite, donc deux mots quand même dessus. Donc on a des outils qui sont déjà tout installés. Donc ça demande un peu de paramétrage au départ, hein, les bases je dirais, d'une petite maîtrise d'informatique qu'un chef des travaux qui se respecte doit pouvoir faire dans un établissement scolaire. Donc installer l'ensemble des Google Apps pour un établissement, donc ça permet d'avoir quasiment tous les outils de formation, donc les QCM, le LMS, donc Google Classroom, les agendas, le Drive, donc tout le système d'information interne au lycée et puis en relation avec les élèves. Donc c'est vraiment un outil très très performant, on verra quelques applications plus tard. L'autre, donc avec bien évidemment une interface de gestion qui est totalement transparente, enfin facile à utiliser. Ensuite, Office 365 vous propose exactement la même chose. Donc les deux se tirent la bourre, bien évidemment. On est dans l'univers concurrentiel du service. Donc là, les choses sont évidentes. Et les deux sont des solutions qui sont pour les établissements scolaires, alors, sous certaines conditions, mais pratiquement pour tout le monde aujourd'hui, donc gratuites. Voilà, donc à condition que l'établissement soit, bien évidemment, soit sous contrat, soit donc à vocation non professionnelle. Voilà, donc... alors, sous contrat plutôt professionnel, mais pas privé, je veux dire, voilà, pas totalement privé. Donc Office 365, c'est exactement la même chose, donc des solutions qui sont déjà toutes packagées, avec des solutions très très performantes, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, au-delà de ça, donc, on va parler des outils maintenant. Alors, c'est une petite blagounette, mais voilà, donc je pense que d'avoir une vision des outils nous permet d'avoir quand même une vision de ce qui est possible ou pas. Et donc, apprendre à utiliser les outils, c'est aussi se fournir des pistes de réflexion et de voir les problèmes sous différents angles. Voilà. Alors, quelques exemples d'outils. Par exemple, on est tous, bien sûr, dans notre quotidien, et c'est vrai que dès qu'on commence à chercher les infos, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Donc la reconnaissance vocale, par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps déjà. Donc c'est résident, par exemple, sur tous les matériels Mac, sous Windows aussi, la synthèse vocale. Donc sur les PC, sur les matériels de téléphone, bien évidemment. On a un petit outil, donc même si on n'est pas un spécialiste, donc sous forme de plugin, donc on peut l'intégrer dans Chrome. Donc pareil, la synthèse de la reconnaissance vocale, donc ce qui permet quand même pas mal de choses. Autre exemple qui existe déjà depuis pas mal de temps, depuis 5-6 ans, donc tous les robots de traduction, toute langue en temps réel, donc sur les chats, et même aujourd'hui on n'arrive pas à des choses correctes en matière de temps réel sur la voix. Donc tout ce qui est outil de screencast, de vidéo par exemple aussi, c'est totalement disponible. Et ne serait-ce qu'il y a 6-7 ans, donc il fallait vraiment se bouger pour trouver ce genre d'outils-là. Et puis par exemple, Google Form aujourd'hui fournit des outils pour créer les QC correctifs. Ce n'était pas le cas il y a encore 6 mois. Voilà, donc ça va très vite et on a toute une gamme d'outils. Donc, de manière pour pouvoir s'y retrouver, donc mon parti pris, ça a été de les classer par usage. Donc on va voir ça ensemble. Alors le parti pris, c'est ça. C'est un usage, une action, un objectif. Donc j'ai tiré ça je vous citerai la personne qui est l'auteur de ce petit diapo, hein, donc qui est un formateur qui intervient donc, dans la formation des ingénieurs, donc avec son autorisation. Donc c'est un usage, une action, un objectif, donc voilà l'idée. Et ce qui est important, c'est de bien sélectionner les outils en fonction des usages. Parce que les outils, on en a beaucoup, mais le problème, c'est de les utiliser de manière efficace. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu je dirais, les fonctionnalités dont on a besoin. Donc, on y viendra un peu en détail, mais la veille, aujourd'hui, donc, on a plein de moyens de faire de la veille. On a besoin de collaborer, on a besoin de faire de la veille tout le temps. Ça, c'est vraiment un truc important. On a besoin de collaborer, de réfléchir, travailler à plusieurs sur les sujets, parce qu'on travaille en équipe de plus en plus. Concevoir des supports, des séances de cours, des séquences. Aussi,
les créer, les supports, une fois qu'on a conçu. Ensuite, présenter peut-être en décalé parfois, donc en asynchrone, mais présenté en mode direct aussi parfois, les diffuser, les stocker, proposer des activités aux élèves, évaluer et gérer une classe, une matière, parfois un groupe de classe quand on est responsable de section. Donc c'est vrai que les outils, il y en a beaucoup, donc on va essayer de voir un petit peu par type de besoin, comment on peut les identifier, même si c'est pas ma présentation ne sera pas exhaustive, et justement je compte un peu sur vous pour m'aider dans cette démarche-là. Alors, dans la veille, on a des outils qui sont classiques, que vous connaissez sûrement, avec les lecteurs de flux RSS, donc aujourd'hui ça fonctionne très très bien, donc l'ancêtre, Google Reader a été remplacé, donc notamment par des produits type Feedly ou Feedspot, ou bien, alors je cite Bloglines ou MyYahoo. Donc c'est des outils qui permettent de collecter l'information qui vient des sites, sans avoir à y aller forcément. Tous les agrégateurs de réseau aussi, donc alors celui-là date un peu TweetDeck, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui permettent de travailler sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc alors bien évidemment, c'est pas donné, enfin, ce type d'outils-là, c'est des outils professionnels, donc parfois un peu compliqué à mettre en place, mais ça existe. Donc bon, tout ce qui est abonnement, newsletter, site d'information, mais aussi les Google Alerts par exemple, donc on peut considérer que c'est quasiment un abonnement. L'aide de diffusion, je vois certaines questions de certains collègues parfois, mais les réponses, souvent, on les a sous les outils classiques que sont, par exemple, la lettre de diffusion des enseignants en économie-gestion, ou la lettre de diffusion des enseignants en économie-gestion spécialisés par matière, par domaine, et puis tout ce qui est aujourd'hui lecteur de podcast, outils de gestion des flux RSS sous forme de podcast, donc qui permettent aussi de faire la veille. Alors le podcast c'est une chose, mais c'est vrai qu'avoir une veille organisée en matière de flux RSS, c'est important, hein, parce que c'est vrai que l'information aujourd'hui, elle est disponible très rapidement, mais il faut pouvoir la classer, la trier, hein, puisqu'on souffre d'une chose qui est l'infobésité, et trop d'informations souvent rend les choses assez complexes. Donc une veille qui soit organisée au travers d'outils. On verra ça un petit peu plus tard en détail. Alors, autre outil, donc, pour pouvoir brainstormer, collaborer, on a pas mal d'outils type les cartes heuristiques ou les cartes collaboratives. Alors j'en cite 2 ou 3, la Mindeo, Mindmaster, Xmind, mais il y en a d'autres. Le partage de documents, donc Framatpad, c'était un outil du libre. Et puis Google Docs par exemple, mais pas que, hein, donc il y en a d'autres. Les wikis et les forums donc, permettent de travailler en équipe, de travailler sur des thèmes et de gagner du temps. Alors concevoir les cours, c'est un truc un peu particulier ça. Je vais quand même juste revenir dessus. Désolé pour la perte de temps. Alors, je reviens en arrière, voilà. Hop. Voilà. Donc, alors, je reviens. Donc, collaborer, c'est important, hein, grâce aux cartes heuristiques, mais pas que. Hein. Ensuite, concevoir des cours. Donc, on a différents outils. On va essayer de défiler tout seul. Désolé, donc je vais m'arrêter là.